Après l'excellent Top Gun Maverick qui avait surpris tout le monde, Joseph Kosinski revient aujourd'hui avec le blockbuster le plus attendu de l'année, à savoir Formule 1. Et en même temps, c'est pas vraiment étonnant parce que je pense qu'avec Drive to Survive sur Netflix, c'est vraiment le sport qui a gagné le plus en popularité ces dernières années. Alors est-ce que Brad Pitt va encore une fois ajouter un classique à sa filmographie? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans F1, vous allez suivre Sonny Hayes, un ancien pilote de monoplace qui n'a plus touché à une voiture de Formule 1 depuis environ 30 ans. Il baroude entre plusieurs circuits, à savoir NASCAR, GT et Rallye, toujours à la recherche de sensations et d'apporter sa pierre à l'édifice sans jamais vouloir stagner dans une seule catégorie. Et dans son genre, il faut savoir que c'est l'un des meilleurs pilotes jamais rassasiés. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Ruben, son ancien coéquipier d'il y a 30 ans, va venir le débaucher pour qu'il court pour lui et pour son écurie Apex GP, qui sont bons derniers de Formule 1, il va quasiment accepter les yeux fermés. Et à eux deux, ils auront un pari risqué ici, tenter de marquer l'histoire en remportant un grand prix avant la fin de saison et surtout sauver l'écurie de la faillite. Vous l'aurez donc compris pour Kosinski, tout comme c'était déjà le cas dans Top Gun. F1, c'est donc son nouveau film sur le dépassement de soi qui va venir nous faire passer par toutes les émotions. Et des émotions, je peux vous jurer que vous allez en avoir une pagaille ici. De une, parce que vous allez découvrir les plus beaux circuits du monde à 300 à l'heure, aux côtés de Brad Pitt, littéralement à sa place dans la monoplace. De deux, parce qu'il y a un immense enjeu financier à la clé, et aussi au passage romantique, et de 3, surtout parce que tout comme dans le Mans 66, on va retrouver cette vibe de duo incarnée cette fois-ci par Brad Pitt et Javier Bardem qui envers les constructeurs, les autres pilotes mais aussi les investisseurs vont tenter un immense coup de poker ici, à savoir ramener un ancien pilote de F1 concurrencer à plus de 50 ans le circuit actuel et surtout Hamilton, Norris et Verstappen. Bref, on peut dire que les enjeux vont être plus élevés que jamais. Et ça tombe bien puisque justement, plus les chances de gagner seront minces ici, les accidents spectaculaires de sortie, mais surtout quand on sait que Brad Pitt pilote réellement derrière sur certaines séquences, et ça nous offre le cocktail quasi parfait pour un blockbuster à 250 millions. Et autant on pourrait se dire, je sais que le budget est clairement abusé, mais autant qu'on y repense et qu'on compare à un budget actuel, comme par exemple avec Disney et son Roi Lion de 2019 qui à tout hasard a coûté quasiment la même somme, j'ai envie de dire que au final ça se ressent bien plus dans l'un des deux aujourd'hui. Et c'est clairement pas dans celui avec Pumbaa. Autant déjà niveau casting, on sera régalé par la présence de Brad Pitt qui, comme je vous l'ai dit, partage ici la tête d'affiche aux côtés de Javier Bardem et revient au sommet de sa carrière après de moins gros films mais tout autant géniaux comme par exemple Babylone et surtout le génialissime Bullet Train. Mais aussi vous allez retrouver la sublime Kerry Condon que les fans de Better Call Saul reconnaîtront sûrement et vous serez tout autant régalé par un niveau sonore excellent sublimé par Hans Zimmer qui se déchaîne encore une fois en nous offrant une bande sonore de génie, le tout avec beaucoup d'effets pratiques à la Top Gun Maverick et surtout peu de fake dans ce nouveau film. Bon, ok, Brad Pitt pilote peut-être pas une véritable F1, mais vous aurez sûrement bluffé de savoir que sur le tournage, il pilotait bel et bien une F2 ici, qu'il a dépassé largement les 300 à l'heure plus d'une fois, et surtout que c'est Lewis Hamilton en personne qui était consultant sur le film, en plus d'apparaître au casting. Oui, parce que c'est évident, qui dit course réelle ici, sur l'un des sports les plus dangereux, dit forcément qu'il faut quelqu'un qui s'y connaisse pour rendre ça plus crédible aux yeux du spectateur, et aussi pour conseiller Brad Pitt qui n'y connaît rien. Et le truc le plus fou dans tout ça, c'est d'avoir eu l'autorisation de filmer sur les vrais parcours, en même temps parfois avec les autres pilotes, ce qui rend encore plus l'action crédible à l'écran. Franchement, moi perso j'y ai vu du feu et de toute façon j'étais plongé à mort dans le film, entraîné d'un côté par l'énergie d'un Brad Pitt qui incarne ici un loup solitaire qui veut absolument gagner, quel que soit le danger en face et qui en a rien à foutre de sa sécurité, et de l'autre par Damson Idris qui incarne Joshua Pierce, son nouveau coéquipier, un jeune rookie dans le circuit de la F1 qui est intrépide, mais surtout plus attiré par la fame et l'argent et qui en oublie souvent l'essentiel, au point même que Sonny Hayes va devoir lui apprendre l'humilité. Alors oui, je sais que c'est un scénario un peu cliché, cette approche jeune intrépide versus ancien expérimenté, mais on a quand même une atmosphère de Rocky Balboa et de Creed qui nous plaît beaucoup, et ce côté rival mais qui va aussi permettre de se tirer l'un et l'autre vers le haut, ça amène tout de même son piment dans cette sauce qui prend facilement à l'écran. Franchement, si j'avais peut-être qu'un seul véritable reproche à faire au film, c'est qu'à mon humble avis, même si le pacing de l'histoire est très bon, qu'on sent pas passer ces 2h30 et que ça nous fait retenir notre souffle devant les plus beaux moments d'action, ça risque de décevoir un petit peu ceux qui s'attendaient à du spectaculaire et à un peu plus de verticalité. Alors oui, certes, les circuits de F1 sont plats et pas dans les airs, vous me direz, comme dans un Top Gun Maverick, mais je vous avouerai que ce qui m'a un peu gêné ici, c'est qu'on retrouve derrière la caméra moins de sensations, comme Kosinski en a l'habitude d'apporter à ses propres films. Et on s'en rend même plutôt compte facilement puisque c'est filmé d'une manière assez sobre, parfois un peu trop propre et lisse, comme dans des pubs passant à la télé, chose qui pour ma part n'était pas le cas
cas avec Top Gun Maverick, et je pense que beaucoup vont peut-être lui tomber dessus à cause de ça. Il n'empêche que sur tous les autres points que j'ai relevés ici, que ce soit au niveau de son écriture, dans l'action, les émotions qu'il va vous transmettre, pour moi c'est un pari plus que réussi, que ce soit pour Brad Pitt, pour son réalisateur, mais surtout pour les fans de Formule 1 qui après Drive to Survive auront réellement l'impression de faire partie intégrante du circuit aujourd'hui. Alors pour moi, oui, c'est un grand oui pour ce blockbuster de l'été qui va sûrement tout rafler au box-office sans réellement concurrence en face, du moins jusqu'à la sortie de Jurassic World la semaine prochaine. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous allez foncer dessus comme moi pour le découvrir en avant-première, ou bien est-ce que vous comptez le faire demain? N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, que je puisse en parler avec vous. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, très bon film, et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.